Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons ordonner un sous-diacre. Le sous-diaconat est un ordre majeur, ce qui signifie que l'on s'approche du sacerdoce. Par cet ordre que nous conférons aujourd'hui, il ne reste plus que 2 étapes avant le sacerdoce. Et bien que ce ne soit que 2 étapes, c'est un pas très important pour le séminariste, car il ne peut plus revenir en arrière désormais. Une fois sous-diacre, il est tenu de rester célibataire pour le reste de sa vie. Il renonce à son droit de se marier. Il est fixé. C'est pourquoi je voudrais vous parler aujourd'hui du célibat des prêtres. L'état de virginité parfaite consacré à Dieu est un état plus élevé que celui du mariage ou de la vie de célibataire. Je dis consacré à Dieu car il ne s'agit pas d'une virginité ou d'une chasteté parfaite simplement due au fait de ne pas avoir eu la chance de trouver un bon conjoint. Cela doit être une véritable consécration, comme un calice qui est consacré à un usage particulier et devient chose sacrée. De même, lorsqu'une personne se consacre à la chasteté pour toute sa vie, c'est une chose très sacrée, une manière de se donner entièrement à Dieu. Notre Seigneur mentionne cela dans l'Écriture sainte. Ouvrez les guillemets. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui elle est donnée. Fermez les guillemets. Cela signifie que ce n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux à qui c'est donné. Ce qui veut dire qu'il faut une grâce particulière pour cela, une aide surnaturelle et un attrait surnaturel. Et il ajoute, ouvrez les guillemets, il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Fermez les guillemets. Par là, il veut dire que certains sont physiquement incapables de se marier, mais que d'autres renoncent volontairement à ce droit pour le royaume des cieux. Et il conclut, citation, que celui qui peut comprendre, comprenne. Fin de citation. Autrement dit, si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous pouvez donner votre vie à Dieu dans la chasteté parfaite, alors faites-le sans hésiter. Il s'agit ici d'un conseil, non pas d'un commandement, mais c'est un conseil vers la perfection dans la vie spirituelle. Saint Paul, qui n'a jamais été marié, dit, citation, « Je voudrais que vous soyez exempts de soucis. Celui qui n'est pas marié a le souci des choses du Seigneur, des moyens de plaire à Dieu. Mais celui qui est marié a le souci des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et il est partagé. » Fin de citation. Saint Paul répète donc le conseil. Il vaut mieux avoir un cœur indivisé envers Dieu que d'avoir un cœur divisé, car la vie conjugale entraîne de nombreuses distractions terrestres. Le pape Pie XII, en 1954, a écrit toute une encyclique à ce sujet. Il dit, citation, « Telle est donc la première intention et le motif principal de la virginité chrétienne. Se soucier uniquement des choses de Dieu, tourner son esprit et son cœur vers lui seul, lui plaire en toutes choses et ne penser qu'à lui, se consacrer à lui tout entier, corps et âme. » Fin de citation. Voilà pourquoi les prêtres sont célibataires et pourquoi les religieux font vœu de chasteté parfaite, pour se consacrer entièrement, corps et âme, à notre Seigneur Jésus-Christ. Pie XII dit aussi, citation, « S'obliger à s'abstenir du mariage pour toujours, c'est mettre en pratique pleinement et aussi parfaitement que possible l'enseignement du Christ en ce domaine. » Fin de citation. Et encore, parlant des prêtres et religieux, citation, « Leur amour ardent pour le Christ ne pouvait se contenter de simples liens du cœur. Il fallait qu'il s'exprime par des vertus, et notamment en reproduisant sa vie entièrement donnée pour le salut du genre humain. » Fin de citation. Cela veut dire que dans le cœur du séminariste, du religieux et ultimement du prêtre, il y a une force de grâce qui les pousse à ne pas se contenter d'aimer Dieu d'une manière ordinaire, mais à tout lui donner, absolument tout. C'est l'essence même de la vocation. Saint Fulgence disait, citation, « Fils unique de Dieu, Fils unique de la Vierge, époux de toutes les vierges consacrées, fruit, ornement et récompense de la virginité parfaite. » Fin de citation.
C'est le Christ à qui la sainte virginité a donné un corps, c'est au Christ que la sainte virginité est unie dans un mariage spirituel. C'est lui qui rend féconde la virginité, sans détruire son intégrité. C'est lui qui l'embellit et qui la couronne pour qu'elle règne glorieusement dans l'éternité. Il y a aussi un aspect pratique au célibat. Il libère le prêtre des soucis de la vie familiale afin qu'il se consacre pleinement au salut des âmes. C'est la gloire du Christ, c'est le salut des âmes. Nous ajoutons accidentellement à sa gloire en sauvant des âmes, en appliquant la victoire de la croix aux âmes. Et pour sauver les âmes plus efficacement, le célibat est nécessaire. Ainsi, saint François Xavier n'aurait jamais pu mener sa vie missionnaire, il alla en Inde, en Chine, au Japon au XVIe siècle, s'il avait eu une femme et des enfants. Ni saint Vincent de Paul, l'apôtre des pauvres en France, ni saint Jean Bosco avec ses orphelins, ni sainte Françoise Xavier Cabrini, qui traversa sans cesse l'Atlantique pour ses missions en Amérique, aucun d'eux n'aurait pu accomplir leurs œuvres apostoliques en ayant des charges familiales. De la même manière, le prêtre est libéré de ses devoirs pour se consacrer au salut des âmes. Cet état de virginité libère aussi l'âme de l'attachement au plaisir du mariage. Les pères de l'Église n'ont jamais considéré l'usage légitime du mariage comme un péché. Mais ils reconnaissent qu'à cause du péché d'Adam, nos facultés intérieures ne suivent plus toujours la droite raison et parfois entraînent à des actes déshonorants. Saint Thomas d'Aquin disait, citation, « L'usage du mariage absorbe l'âme et l'empêche de se consacrer tout entière au service de Dieu. » Fin de citation. Et encore, citation, « L'usage du mariage tend à nous ramener aux choses de la terre, tandis que l'abstinence nous élève vers les choses du ciel. C'est pourquoi ceux qui recherchent la perfection doivent y renoncer pour élever leur esprit et leur cœur vers le ciel. » Fin de citation. Les prêtres sont liés au célibat, non seulement pour avoir une plus grande liberté apostolique, mais aussi à cause de leur service à l'autel. Le prêtre est fait pour l'autel, pour offrir le saint sacrifice de la messe, pour toucher Dieu dans l'Eucharistie, pour représenter Dieu devant le peuple. Ses mains sont ointes à l'ordination pour toucher l'hostie sacrée. Dans l'Ancienne Alliance, les prêtres devaient s'abstenir de l'usage du mariage durant leur temps de service au temple de Jérusalem. À plus forte raison, les prêtres du Nouveau Testament, qui offrent le sacrifice chaque jour, doivent être célibataires et garder la chasteté parfaite. Même les prêtres schismatiques orthodoxes mariés ne peuvent pas approcher de leur femme dès le mercredi avant le dimanche, car ils célèbrent la messe seulement le dimanche. Cette idée de détachement du monde pour toucher aux choses de Dieu est profondément enracinée. Dans les églises orientales, catholiques ou orthodoxes schismatiques, il est permis d'être marié, mais seulement avant le diaconat. Une fois ordonné diacre, prêtre ou évêque, il est interdit de se marier. Et jamais un homme marié ne devient évêque. On tolère donc le mariage, mais l'idéal demeure la chasteté parfaite. Saint Paul dit, citation, « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de demeurer comme moi. » Fin de citation. Voilà un conseil apostolique de chasteté parfaite. D'où cela lui venait-il, sinon de notre Seigneur et des apôtres? Pie XII commente, citation, « Si donc la virginité est préférable au mariage, et elle l'est, le Concile de Trente l'a défini, c'est d'abord parce qu'elle a une fin plus élevée, mais aussi parce qu'elle est un moyen très efficace de se consacrer entièrement à Dieu, tandis que le cœur des personnes mariées est toujours partagé. » Fin de citation. Il ajoute, citation, « La virginité consacrée à Dieu est en elle-même un témoignage de foi dans le royaume des cieux et une preuve d'amour pour le divin Rédempteur, si bien qu'il n'est pas étonnant de voir qu'elle porte des fruits abondants de sainteté. » Fin de citation. C'est pour cela que le célibat des prêtres et des religieux est comme un témoignage constant au peuple. Il proclame que ce monde n'est rien, et que le monde à venir est tout. Car renoncer au mariage, ce n'est pas seulement renoncer au plaisir, mais aussi aux consolations d'une famille et d'enfants. C'est le sacrifice ultime, rester seul avec Dieu.
Voilà pourquoi tant de vierges et de prêtres ont pu aller jusqu'au martyre. Ayant déjà tout offert, il ne leur restait rien à perdre. Comment les carmélites de la Révolution française, montant à la guillotine en chantant le Salve Regina. Certains disaient qu'elles étaient semblables à des épouses allant à leur jour de noces. Voilà ce que produit la chasteté parfaite, une joie intérieure, un détachement, une préparation au martyre. Saint Cyprien disait aux vierges consacrées, citation, « Ce que nous serons au ciel, vous commencez déjà à l'être. Vous possédez déjà ici-bas la gloire de la résurrection. En persévérant chaste et virginal, vous êtes semblables aux anges de Dieu. » Fin de citation. Saint Thomas commente, citation, « Il y a une beauté suréminente attachée à la virginité. » Fin de citation. On le voit chez les religieuses, non pas par leur habit, mais par ce quelque chose qui rayonne d'elles, leur attachement à Dieu. Le prêtre chaste est aussi un exemple pour ceux qui luttent contre l'impureté. Il montre qu'il est possible de vivre sans ses plaisirs, qu'on peut vaincre avec la prière et la mortification. Le mariage est une image de l'union indissoluble du Christ et de l'Église. Mais la chasteté parfaite va au-delà de l'image. Elle embrasse la réalité même de cette union. Le prêtre dit à l'autel, citation, « Ceci est mon corps », fin de citation. Non pas seulement, citation, « Ceci est le corps du Christ », fin de citation. Il agit en la personne du Christ. Une telle union exige la chasteté parfaite. Saint Jean Chrysostome disait, citation, « La racine et le fruit de la virginité, c'est une vie crucifiée ». Fin de citation. Saint Ambroise, citation, « La virginité est un sacrifice. La Vierge est la victime de la chasteté. » Fin de citation. Et Saint Grégoire le Grand disait, citation, « Si nous n'avons plus le glaive des persécuteurs, notre paix a son martyre. Nous tuons par le glaive de l'esprit les désirs charnels. » Fin de citation. Le concile d'Elvire, IVe siècle, mentionne déjà le célibat ecclésiastique comme une coutume ancienne. Saint Épiphane dit, citation, « L'Église n'admet jamais aux ordres de diacre, prêtre, évêque ou sous-diacre celui qui vit dans le mariage et élève des enfants, mais seulement celui qui a renoncé à la vie conjugale. » Fin de citation. Saint Éphrem de Syrie écrit, citation, « Ô beau fruit de la chasteté, où le sacerdoce trouve sa joie. » Fin de citation. Et il ajoute, citation, « Il ne suffit pas au prêtre de purifier son âme et sa langue pour offrir le corps du Christ. Il doit être pur à tout instant de sa vie, puisqu'il est médiateur entre Dieu et les hommes. » Fin de citation. Saint Jean Chrysostome dit encore, citation, « Celui qui entreprend le sacerdoce doit être aussi pur que s'il se tenait parmi les anges du ciel. » Fin de citation. C'est pourquoi en ce jour où nous voyons un jeune homme s'approcher du sacerdoce par le sous-diaconat, souvenez-vous de prier pour vos prêtres et pour les vocations, afin qu'ils gardent intact ce don sacré offert à Dieu. Pie XII appelait la chasteté parfaite, citation, « l'holocauste quotidien sur l'autel. » Fin de citation. Comme dans l'Ancien Testament, où l'holocauste était le sacrifice, où tout était brûlé sans rien laisser. C'est une voie difficile, non faite pour tous, mais pour ceux qui reçoivent la grâce et y répondent. Priez pour eux, afin qu'ils demeurent toujours une lampe ardente pour le monde, attestant la réalité de la vie éternelle et la vanité de ce monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.